À la une de la presse nationale en ce lundi de Pâques, le coup de gueule du pape, le sursaut des institutions musulmanes de France, la menace des cybercriminels et bien sûr la victoire du PSG face à Marseille. Personne ne pourra dire qu'il ne savait pas. Le pape François a poussé un coup de gueule ce week-end pour dire l'immense tragédie humaine vécue par un monde où la violence, les séquestrations, les humiliations, les nouvelles formes d'esclavage sont les ennemis de la liberté et de la paix. Autant de violences qui attestent d'un monde où les trafiquants d'armes, de drogue et les négriers du XXIe siècle font aussi leur beurre, faut-il le préciser. Il est temps d'ouvrir les yeux. Et c'est peut-être l'occasion pour les institutions musulmanes de France, réunies au Bourget jusqu'à aujourd'hui, de revoir leurs copies et de trouver des réponses à la radicalisation des plus jeunes. C'est dans ce contexte que le recteur de la mosquée de Paris, Dalil Boubaker, a appelé samedi dernier à des réformes urgentes et importantes des institutions représentatives. Et puis, dans son édition du week-end, Libération s'amuse à faire décrypter la mission du service public et surtout s'amuse à faire des paris sur son avenir. L'équation est la suivante. En pleine cure d'austérité et dans un contexte où l'offre est sans limite, comment faire mieux avec moins? À vous de jouer. Et c'est aussi l'occasion de rappeler ce matin que Radio France entame son 19e jour de grève, la plus longue de son histoire, et le conflit risque encore de durcir cette semaine, car la direction doit présenter un plan de réduction d'effectifs d'avance rejeté par les syndicats. Attention, aujourd'hui en France nous rappelle que nous sommes cernés, voire en danger, par ces pirates informatiques de plus en plus nombreux et de plus en plus menaçants. Entreprises espionnées, voitures devenant folles, villes plongées dans le noir. Face à la multiplication des objets connectés, toutes ces menaces sont bien réelles. Confort et progrès ne sont pas forcément synonymes de sécurité. Vous êtes prévenus. Débute du spectacle de l'intensité des rebondissements. En résumé, la rencontre Marseille-PSG était éblouissante. Le classique a tenu toutes ses promesses, se réjouit l'équipe. Et pour ceux qui n'auraient pas suivi, à la fin, c'est Paris qui gagne, 3-2. Le PSG garde donc la tête de la Ligue 1. Sur ce, très bonne lecture et bonne journée.